Ce soir, je suis content d'avoir chacun de vous avec nous ce soir. Encore une fois, bienvenue. Donc, nous allons rentrer ensemble dans cette aventure où nous allons regarder, fouiller en profondeur les vérités qui se trouvent dans la parole de Dieu. Et juste avant, donc préparez-vous, mettez-vous prêts et on va commencer par quelques mots de prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ce privilège dont tu nous as fait grâce, Seigneur, de pouvoir être avec vous ce soir, de pouvoir être en ta présence ce soir, Seigneur. Merci pour chacun de nous. Seigneur, c'est pas évident, Seigneur, dans ce monde bouleversé, de pouvoir trouver un espace, un moment de paix où nous pouvons partager ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce privilège. Encore une fois, nous te demandons de bien vouloir bénir chacun de nous qui sommes sur la ligne, Seigneur, de Tout-Puissant. Et que ces moments où on va ensemble fouiller dans ta parole puissent être bénéfiques pour chacun de nous, Seigneur, que nous soyons éclairés, allumés, Seigneur Père éternel. Sois avec nous, bénis chacun de nous, éclaire-nous de ta lumière, Seigneur. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous t'en prions. Amen. Encore une fois, bienvenue à chacun de vous. Bonsoir, bonjour. Je sais que ça va être une expérience très enrichissante. C'est un voyage que nous allons faire ensemble et le voyage, c'est un voyage que l'on va faire dans la parole de Dieu. Quoi de plus intéressant de pouvoir passer du temps dans la parole de Dieu. Frères et sœurs, en fait, l'étude ou bien le sujet qu'on va essayer de décortiquer ensemble, c'est bien au tableau, c'est alpha et oméga. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu a dit « Je suis l'alpha et l'oméga » ? C'est ce que nous allons voir ensemble. Je vous demanderai de vous préparer si vous avez votre cahier. Commencez par préparer votre cahier, votre Bible, votre crayon et nous allons commencer l'aventure ensemble. Donc, le texte de référence qu'on va étudier ce soir se trouve dans Apocalypse chapitre 21, le 6e verset. Apocalypse chapitre 21. Donc, nous lirons ensemble le verset 6. Je vous demanderai d'ouvrir votre Bible et de lire avec moi. Apocalypse chapitre 21, verset 6. Je lis pour vous. 2, 3, 4. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie, gratuitement. Et il me dit, c'est fait. Soulignez dans votre Bible, parce qu'il y aura toute une étude sur ça, là où le Seigneur a dit, c'est fait. Qu'est-ce que ça veut dire quand le Seigneur a dit, c'est fait? Donc, c'est très important, frères et sœurs, d'essayer de comprendre, juste avant de rentrer dans Alpha et l'Oméga, le Seigneur a dit, c'est fait. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est fait? Nous verrons ça par la suite. Mais aujourd'hui, ce que nous allons voir ensemble, c'est la parole où le Seigneur a dit, je suis l'Alpha et l'Oméga. Donc, quand le Dieu a dit, je suis l'alpha et l'oméga, est-ce que ça voudrait dire que Dieu a un commencement ou est-ce que ça veut dire Dieu a une fin? Et c'est ça que nous allons voir. Si oui, Dieu a un commencement, mais qui a créé Dieu en fait? Si oui, Dieu a aussi une fin, mais où est la fin de ce Dieu-là?
Sinon, si Dieu n'a ni de fin ni de commencement, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis Alpha et l'Oméga. N'oubliez pas, vous qui prenez des notes, donc on va revenir sur ce mot-là où Dieu a dit « c'est fait ». C'est fait, qu'est-ce que ça veut dire? Rapidement, ouvrez votre Bible avec moi dans Jean chapitre 19. Jean chapitre 19, nous lirons le 30e verset. Jean chapitre 19, verset 30, 2, 3, go. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Donc, dans Jean, chapitre 19, le verset 30, Jésus a dit, tout est accompli. Et dans Apocalypse, chapitre 22, donc encore, la parole nous dit, c'est fait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ces deux expressions? Tout est accompli et c'est fait. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif, en fait, de notre fouille. Notre fouille, ça concerne Alpha et l'Oméga, mais c'est juste pour vous dire qu'il va y avoir toute une leçon sur tout est accompli et c'est fait. Donc, nous verrons ça par la suite. Donc, frères et sœurs, nous avons compris très rapidement que Dieu n'a pas de commencement. Dieu n'a ni de fin ni de commencement. Donc, si Dieu n'a ni de fin et ni de commencement, qu'est-ce qu'il veut nous enseigner quand il dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». C'est ça qu'on va voir ensemble. Donc, si Dieu n'a ni de commencement ni de fin, donc pour comprendre, pour élucider cette expression « Je suis l'alpha et l'oméga », donc il faut se référer au commencement. Et lorsqu'on parle de commencement, donc forcément, on doit se rendre dans le livre des commencements. Quel est le livre des commencements? C'est Genèse. Donc, frères et sœurs, je vous demanderai d'ouvrir votre Bible dans Genèse, chapitre 1er et le verset 1er. Genèse, chapitre 1er, verset 1er, la parole nous dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, au commencement, Dieu créa. Laissez-moi vous dire rapidement, le mot hébreu utilisé ici pour exprimer le verbe créer, c'est bara. Bara, quel est le sens du mot bara ici? Bara, ça veut dire, c'est partir de rien et ramener un produit à l'existence. Donc, partir de absolument rien, il n'y a pas de matière première, il n'y a absolument rien, c'est partir de rien et créer quelque chose. Amener quelque chose à l'existence à partir de rien. Donc, il y a une différence ici. C'est pour cela que le mot qu'on a choisi pour signifier que Dieu créa au commencement, c'est bara. Donc, ça veut dire que Dieu a choisi lui-même de mettre à l'existence tout ce que nous connaissons. Donc, c'est Dieu qui a amené à l'existence. Et il faut le croire, frères et sœurs, la théorie de l'évolution ne tient pas la route suivant la Bible. C'est Dieu, de son propre gré, qui décide de tout créer. Donc, Hébreu 11, verset 3, Hébreu 11, verset 3 va nous dire, Hébreu 11, verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc, c'est par la foi qu'il faut croire que c'est Dieu qui a pris l'initiative de tout créer. Donc, je suis l'alpha veut tout simplement dire que c'est moi qui ai pris l'initiative de mettre à l'existence tout ce que vous connaissez, les trois sphères de l'existence, le monde de la matière,
la vie naturelle et la vie spirituelle, ici dans ce cas représenté par l'espèce humaine. Donc, bara veut dire créer, c'est amener à l'existence. Dieu, le conseil divin, a choisi de tout créer. Donc, il n'y a pas de conseil, Dieu n'a pas demandé de conseil, Dieu n'a pas demandé d'avis, Dieu lui-même a choisi de tout créer. Donc, étonnant, frères et sœurs, Dieu a aussi créé Satan. Donc, Dieu a tout créé, incluant Satan, l'ennemi de tous les chrétiens. Donc, si vous arrivez à comprendre que la genèse de l'existence a été initiée, a été créée par Dieu, donc vous comprenez facilement quand Dieu dit « je suis l'alpha ». Donc je suis celui qui a mis à l'existence tout ce que vous voyez, incluant Satan. Je suis l'alpha. Donc, je suis l'oméga. Et nous avons vu précédemment que Dieu n'a pas de fin. Dieu n'a ni de commencement ni de fin. C'est ce que dit la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quand Dieu dit « je suis l'oméga ». Et c'est ça le voyage qu'on va faire aujourd'hui et la semaine prochaine, si Dieu nous le permet. Donc, frères et sœurs, on va récapituler rapidement. Je suis l'alpha, ça veut dire que Dieu a choisi de manière unilatérale de tout créer. Voyons rapidement Genèse chapitre 1er. Genèse, nous allons voir deux textes. Genèse chapitre 1er, verset 31. Et nous allons voir aussi Genèse chapitre 2, verset 4. Genèse chapitre 1er, verset 31. Je lis pour vous. 2, 3, go. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. C'est très important de le souligner, frères et sœurs, c'est que Dieu a tout créé, mais ce que Dieu a tout créé, et quand Dieu a terminé avec sa création, Dieu s'est assis, il regarde en fait le résultat de son œuvre, il a constaté que tout était parfait, que tout était en harmonie. Donc la création de Dieu est parfaite. Donc ce que Dieu a créé est parfait. Et c'est ça qu'il faut se mettre en tête. Dieu a tout créé, mais qu'est-ce qu'il a créé est parfait. Genèse chapitre 2, le verset 4 nous dit ceci. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Quand ils furent créés. Le ciel et la terre furent créés. Créés par qui? Créés par Dieu. En conclusion, aujourd'hui, donc Dieu est alpha. Cela veut dire que Dieu a pris l'initiative de tout créer. Et Hébreu nous a expliqué, et nous qui sommes chrétiens, il faut le croire. Il faut le croire par la foi, par la foi, par la foi. Donc, il ne faut pas s'adonner à cette théorie évolutionniste qui veut nous faire croire qu'on a changé d'état. C'est faux, d'après la Bible, Dieu a créé l'homme, la terre et les cieux et tout ce qui s'y trouve. Dieu a tout créé. Donc, Dieu a amené à l'existence dans une perspective d'éternité. Il faut le comprendre. Dieu a tout créé, premièrement, de manière parfaite, en harmonie. Tout ce que Dieu a créé était bon. Et Dieu, il les a créés dans une perspective de vivre éternellement. Il ne faut pas l'oublier. Tout ce que Dieu a créé, Dieu les a créés dans une perspective d'éternité. En sorte que
l'homme et l'univers doivent exister éternellement. Donc, le plan de Dieu, lors de la création, c'est que toute sa création, incluant l'homme, puisse vivre en harmonie éternellement. Donc, vivre éternellement dans la présence de Dieu. Vivre éternellement en compagnie de Dieu. Donc, Dieu veut être en compagnie des hommes. En d'autres termes, le Créateur, lors de sa création, qu'est-ce qu'il avait en tête? C'est d'être toujours en compagnie de sa création. Donc, Dieu ne veut pas se séparer ou se défaire de sa création. Dieu veut être toujours en compagnie de sa création. Donc, l'objectif de Dieu, c'est que l'homme vive éternellement. L'objectif de Dieu, c'est que l'homme soit en sa présence, en la présence de Dieu éternellement. Mais qu'est-ce qui s'est passé, mon Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous connaissez l'histoire et c'est là l'aventure va être très intéressante. Nous allons ensemble visiter toute la Bible dans cette série d'études. Je suis l'alpha et l'oméga. Vous comprenez, alpha, c'est le point de départ et l'oméga, c'est le point, c'est la fin. Donc, les deux extrémités. Donc, tout ce qu'il y a dedans, on va voir tout ça. Donc, on va revisiter la Bible dans son ensemble. La première chose qu'on vient de voir, c'est que c'est Dieu qui a tout créé. Et Dieu a créé toutes choses dans un état parfait. Et dans l'objectif que Dieu lui-même soit constamment dans la présence de sa création. C'est comme un père. En fait, c'est pas comme Dieu est notre père. Donc, un père, le père veut être toujours dans la présence de ses enfants, veut être toujours accompagné de ses enfants. Dieu ne veut pas se séparer, se défaire de ses enfants. Il y a un mot que je vais utiliser, que je vais introduire maintenant. Dieu, lors de la création, il veut être connecté avec l'homme. Dieu veut être connecté avec l'homme. C'était ça son but, c'était ça son objectif, c'est que l'homme soit toujours en lien avec son Dieu, c'est que l'homme soit toujours connecté. Et vous qui prenez des notes, il ne faut pas oublier le mot connecté. Donc, Dieu veut que l'homme soit toujours connecté avec lui. Mais vous connaissez l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a causé aujourd'hui que l'homme soit loin de la présence de Dieu? Et c'est ça notre aventure. Pour comprendre en fait ce qui s'est passé, je sais que vous connaissez déjà l'histoire. Encore dans la Genèse, nous sommes dans la Genèse de toutes choses. La Genèse de la création, nous l'avons vu. Maintenant, la genèse de ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, que l'homme soit séparé de son Dieu, on va le voir. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, nous lirons les versets 16 et 17. Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. 2, 3, go. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Vous qui prenez des notes, c'est très important ce verset. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Il ne l'a pas donné à la femme.
C'est très important à souligner. Il ne l'a pas donné à la femme, il l'a donné à l'homme. Donc, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. C'est très important. Nous allons voir qu'est-ce qui a causé la chute par après. Donc, c'est très important de prêter attention à ces paroles. Première chose, Dieu donna l'ordre à l'homme, pas à la femme, à l'homme. Deuxième chose, c'est quoi l'ordre? Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En fait, Dieu a dit, pour simplifier les choses, Dieu a dit à l'homme, vous pouvez tout manger. Toute la création est devant vous, est à vous. Vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, mais il y a un seul qu'il faut éviter. C'est très important ici. Vous allez voir la réponse d'Ève. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis c'est très important. Donc, vous pouvez tout manger, mais il y a un seul que vous ne pouvez pas manger, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je vous promets, dans une série d'études, on pourra voir qu'est-ce que c'est que cet arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, nous avons vu que Dieu a créé tout parfaitement bien, bon, et par la suite, Dieu a donné un ordre à l'homme. Et l'ordre, c'était très simple. Vous pouvez tout faire. Une seule chose qu'il ne faut pas faire. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout manger. Mais il y a un seul arbre qu'il ne faut pas toucher. Et c'est ça le problème aujourd'hui de l'homme. Nous allons voir, quand on va voir ensemble la différence entre la grâce et la loi, vous allez comprendre tout ça. En fait, pour bien saisir qu'est-ce qui s'est passé, nous allons revisiter encore la Genèse. Donc, première chose, c'est que Dieu a mis l'homme dans un cadre parfait, dans un cadre harmonieux, où l'homme n'avait rien manqué. L'homme pouvait tout faire, il y avait la liberté. La liberté était au rendez-vous. L'homme pouvait tout manger, mais il y avait une seule chose que l'homme ne devait pas faire. On va voir. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Par la suite, nous savons qu'est-ce qui va se passer. Vous connaissez déjà l'histoire. C'est la chute de l'homme. La chute de l'homme. La chute de l'homme va introduire une notion qu'on appelle le péché. Le péché, on aura le temps de voir qu'est-ce que ça veut dire le péché. Mais le péché ayant pour conséquence immédiate, c'est la séparation avec Dieu. N'oubliez pas, au début, je vous avais dit que Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit connecté avec lui. Alors que survient le péché, donc le péché qui est une séparation. Donc, si le péché est une séparation, donc conséquemment, donc le péché va introduire une autre notion qu'on verra ensemble, la déconnexion. À l'origine, l'homme était connecté avec son Dieu, et après la chute, l'homme est déconnecté. Quel a été le plan de Dieu pour l'homme? C'est de vivre éternellement avec son Dieu. Qu'est-ce qui va se passer avec ce plan? C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir, frères et sœurs. Donc, la création était parfaite. Dieu a dit lui-même, il a vu que tout était bon. Dieu visitait régulièrement l'homme dans son cadre de vie. Donc, Dieu était connecté avec l'homme. Dieu était en harmonie avec l'homme. L'homme était en parfaite relation avec son Créateur. Ils étaient liés, ils étaient connectés. Or, nous savons que le plan du Père, c'est de vivre éternellement dans la présence de ses enfants.
Et subitement va venir Genèse chapitre 3. C'est une histoire que vous connaissez, qu'on va voir ensemble. Il y a tellement de choses. Genèse chapitre 3, nous lirons les versets 1 le premier verset jusqu'au troisième verset. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Si vous avez votre Bible, Genèse, c'est le dernier livre de la Bible. Genèse chapitre 3. Nous lirons les 3 premiers versets. Laissez-moi lire pour vous. 2, 3, go. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, le serpent, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? N'oubliez pas ce qu'on a vu tantôt, quand je vous avais dit de prêter attention à l'ordre que Dieu a donné à l'homme. Et regardez maintenant ce que Satan a dit, ce que le serpent, ici le serpent, Satan s'appelait, ici c'est le serpent qu'on dit. On ne va pas encore introduire la notion de Satan. Voyons ce que dit le serpent au premier verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Est-ce pourquoi que Satan a utilisé le serpent? On ne sait pas. Que l'Éternel Dieu avait fait, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Frères et sœurs, prêtez attention à la déclaration de Ève. Au verset 2, je suis au verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Frères et sœurs, prêtez attention au verset 2 et au verset 3. J'aimerais, en fait, pour les débats qui vont suivre tantôt, qu'on observe le dialogue entre la femme et le serpent. Observons d'abord les réponses de Ève. Verset 2, je suis encore au verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. La question que je vais vous poser moi-même, Dieu a-t-il réellement dit cela? Dieu a-t-il dit à Ève de ne pas manger le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin? Est-ce que c'était ça le commandement de Dieu? Là, on commence à voir des choses intéressantes, là, frères et sœurs. Est-ce que c'est ça l'ordre de Dieu? Pour comprendre, rendons-nous un instant, et c'est là, on pourra voir d'autres versets. Rendons-nous en Genèse chapitre 2, verset 9. Genèse, j'espère que vous allez voir, Genèse chapitre 2, verset 9. Donc, Genèse 3, 2, 3, c'est très important en ce qui a trait à la réponse de Ève, mais aussi, allons voir Genèse chapitre 2, verset 9. Qu'est-ce que Dieu avait dit à l'homme? Je lis pour vous, Genèse chapitre 2, verset 9. 2, 3, go.
L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. J'aime pas la version de Louis II. Vous, si vous avez la version NIV la version anglaise NIV, vous allez comprendre plus facilement. Je vais lire encore. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a-t-il dit de ne pas manger l'arbre au milieu du jardin? Est-ce que c'était ça l'ordre de Dieu à l'homme? Est-ce que Dieu, vous qui prenez des notes, je vous donne un ensemble de questions. Est-ce que Dieu a dit à l'homme de ne pas manger l'arbre au milieu du jardin? Première question. Deuxième question. Combien d'arbres y avait-il au milieu du jardin? Troisième question. Quel était le fruit que Adam ne devrait pas manger? On va revenir. Quel était le fruit que Adam ne devrait pas manger? Revenons en Genèse 2, Genèse 2, 16, 17. Laisse-moi lire pour vous. Genèse 2, 16, 17. Genèse 2, 16 et 17. 3, go. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Première chose, donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Question pour vous. Pourquoi Ève a péché? Où est le péché de Ève? Pourquoi Ève a péché? Est-ce par manque de connaissance? À qui Dieu a-t-il donné l'ordre? Pourquoi Satan a-t-il abordé la femme et non l'homme? Et pourquoi Adam, alors lui qui était détenteur de l'ordre de Dieu, pourquoi a-t-il décidé lui aussi de manger? Je vais m'arrêter ici avec ce dernier verset pour vous aider dans vos réflexions parce qu'on va avoir un débat tantôt. Je vous donne ce dernier verset pour vous aider dans vos réflexions. Jean chapitre 12, les versets 42 et 43. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, les versets 42 et 43. Je lis pour vous. 2, 3, go. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. On parle de Jésus ici. Là. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu. Dans la crainte d'être exclus de la synagogue. On va remplacer synagogue par église maintenant. Verset 43.
car ils aiment la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. J'espère que ce verset pourra vous aider dans votre réflexion. Je vais reprendre la question qu'on aura à débattre ensemble plus tard. Où est la mauvaise réponse de Ève? Ève a répondu. Où est-ce que Ève a erré? Pourquoi Ève a péché? Est-ce par manque de connaissance? À qui Dieu a-t-il donné l'ordre? Pourquoi Satan a-t-il abordé la femme et non l'homme? Pourquoi Adam a-t-il décidé, lui, détenteur de la souveraineté de Dieu? Dieu lui a transmis une partie de sa souveraineté pour contrôler la création. Pourquoi Adam, lui aussi, a décidé de manger? En fait, nous verrons par la suite, la semaine prochaine, les conséquences de la désobéissance. Et ce sont ces conséquences qu'on est en train de vivre même aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire, la bonne nouvelle, c'est que Dieu a un plan. Nous allons voir tout ça à travers cette série de fouilles. Dieu a un plan, bien que, en fait, l'ennemi, le serpent, ait décidé de déranger le plan de Dieu. Il ne peut pas l'effacer. Ou de retarder le plan de Dieu. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Tout ce qu'il dit, il le fait. Et c'est ce qui fait notre joie ce soir. C'est ce qui fait notre espérance. C'est de savoir que le plan de Dieu, le plan initial de Dieu sera accompli à la fin. Nous verrons tout ça, frères et sœurs. Je vous conseille de prêter attention à ces réflexions pendant que, ensemble, la semaine prochaine, nous verrons les conséquences de la désobéissance. N'oubliez pas que Dieu était en parfaite harmonie avec l'homme. L'homme était connecté avec Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le péché est entré et le péché a pour conséquence la séparation. Donc, la séparation, ce n'est pas le plan de Dieu. C'est comme un père qui a un problème avec ses enfants et qui décide de chasser les enfants de la maison. J'imagine même en ce moment où est-ce qu'on parle, le cœur de Dieu est en train pas mal de lui rappeler toute la douleur, toute la souffrance que l'homme est en train d'endurer à cause de ce péché. Donc Dieu n'est pas content de cette situation de péché, de ce monde de misère, de ce monde de maladie, de ce monde de pandémie, de ce monde de problèmes. Dieu n'est pas content car ce n'était pas son plan initial. Le Père n'est pas content. Comme l'enfant prodige, Dieu veut que l'homme revienne à la maison. C'est un Père plein de compassion. Et c'est ça qu'on va voir, c'est ça qu'on va fouiller. La bonne nouvelle, l'ennemi a essayé et essaye encore, même aujourd'hui, de défaire le plan initial de Dieu. Mais Dieu ne ment jamais. Ce qu'il promet, il va l'accomplir. Le plan initial de Dieu sera accompli. Peu importe la situation. Nous allons nous arrêter ici.
Si Dieu nous prête la vie, nous allons nous revoir la semaine prochaine. Je vais dire quelques mots de prière juste avant de rentrer dans la série de questions et de débats. Courbons nos fronts et prions ensemble. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, infiniment grand. Merci pour ces paroles. Merci Seigneur de nous rappeler que ce n'était pas ton plan que l'homme vive avec la maladie, avec les pandémies, avec les problèmes, les railleries, les manquements, la douleur, la déception, la misère. Ce n'était pas de ton plan, Seigneur. Et que tout cela est de la conséquence du péché. Mais qu'il y a un jour, Seigneur, tu vas venir pour restituer tout ça, pour régler ce problème de péché et nous ramener à l'état initial de félicité. Seigneur, bénis chacun de nous qui avons pris part à cette série de fouilles dans ta parole. Éclaire nos lanternes, Seigneur. Donne-nous ta lumière. Au nom de ton Fils Jésus, nous t'en prions. Amen.